J'espère que si un jour, un des footballeurs de ces pays que tu as cités a participé pour que vous ayez un trophée, tu vas aussi annuler le trophée là. J'espère. Parce qu'il ne faut rien faire à moitié. Et j'espère aussi que comme tu as commencé comme ça là, tu vas t'arranger à ce que... Parce que quand on dit que... Quand tu prends des décisions, ici aussi on va prendre... J'espère aussi que les sociétés françaises qui sont ici, au Mali, qui sont au Burkina Faso et qui sont au Niger, vont aussi déménager de manière définitive. Parce que quand vous commencez à ramener les problèmes politiques sur la place culturelle, je me demande c'est quoi l'intention. Maître Black Oya, homme de droit. Toi, tu sais que moi, je ne suis pas content de toi, non? Je ne suis pas content de toi, non, Minou. Je ne suis pas content de toi parce que tu n'es pas honnête. Toi, tu n'es pas honnête, Minou. Moi, je ne t'ai dit que je t'ai amené ici. Reste ici quand il te parle. Reste ici quand il te parle. Je t'ai amené ici dans la maison. L'objectif au début, c'était que non, tu dois chasser les souris de la maison. Tu es rentré dans une complicité avec les souris dans la maison aussi, je ne comprends pas moi. Souvent, c'est même toi qui indiques aux souris où j'ai caché quelque chose. Viens ici, je vais te parler. Souvent, c'est même... Fais regarder mon mot, hein. Souvent, c'est même toi qui indiques aux souris où j'ai caché quelque chose. C'est quoi ton intention? Pourquoi tu fais ça? Et tu as maintenant un manque de respect qu'on ne peut pas la nourriture. Si ça dort, tu ne manges plus toi. On va nous, tu ne manges plus. Toi, tu ne manges plus. Que tu apportes d'abord quoi d'abord dans la maison aussi? Tu apportes d'abord quoi dans cette maison pour réagir comme tu réagis là? Hein? C'est comme ça que la bordelerie aussi avec toi. Chaque 3 mois, tu fais les enfants. Je n'ai jamais vu le père. Aucun père n'est venu ici dire que je viens réclamer les enfants. On partage les petits chatons. Après, tu viens encore avec l'autre. C'est moi qui nourris ici. Mon lait finit chaque temps. C'est là où j'achète le lait pour les enfants. Regarde, regarde. Je te parle, tu parles toi. Tu réagis exactement comme ce que les Français sont en train de faire là. La réaction de Minou est exactement comme la réaction des Français en ce moment. Parce que moi j'ai lu sur la toile une lettre où le ministre de quoi là, bref, ce ministre des Affaires étrangères de la France. Une lettre qu'il envoie pour dire que toutes les chaînes étrangères, là, bref, de la France, doivent annuler les artistes nigérians qu'ils ont programmés, doivent annuler les artistes burkinabés et les artistes maliens. Je crois que oui, maliens, burkinabés et nigérians. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, le quai d'Orsay, ça veut dire que vous dormez sans dormir. C'est pas bon. J'ai regardé ça, où ils disent que non, il faut annuler tous ces artistes-là, vraiment dans les spectacles vivants et tout ça, bref, les émissions et même les spectacles. J'ai dit, mon Dieu. Mais ce n'est pas vous qui nous avez appris le français. Ce n'est pas vous qui dites souvent que l'artiste n'a pas de camp. Mais qu'est-ce que l'artiste vient faire dans vos luttes? C'est-à-dire, vous avez vos luttes. Qui vous a même dit que les artistes sont même d'accord avec les coups d'État qui se passent? Qui vous a même dit ça? Vous avez vos luttes politiques. Maintenant, vous enlevez un problème politique pour l'amener dans un camp culturel. C'est quoi ça? C'est quelle petitesse ça? Ouais, Macron, toi aussi. Oh, ouais, toi aussi. Oh, faut te rafraîchir la mémoire. Macron, mais je ne comprends pas. Bon, ok. Quand tu dis que, bon, qu'il faut annuler tous les artistes maliens, nigériens et burkinabés qui sont programmés en France, en fait, dans les spectacles, les émissions et tout ça là. Quand tu dis ça, j'espère que tu ne vas pas te limiter au niveau des artistes, hein. Oui, parce que chez nous, on dit que quand tu veux faire le désordre, fais bien. Fais un désordre que chacun va dire que oui. Fais comme le matin qui me disait. Tu fais rien à moitié. Si c'est que tu veux faire le désordre, fais un désordre que chacun va dire que le gars, c'est un désordonné. Parce que ce que tu es en train d'entamer là, j'espère que c'est une lutte que tu vas tenir. Si tu décides de chasser les artistes de ne plus se produire en France, maliens, burkinabés et nigérians, j'espère que tu vas d'abord commencer aussi par chasser tous les artistes maliens,
burkinabés et nigérians qui sont dans les clubs français là-bas. Non, il va falloir les chasser. Il va falloir les chasser. J'espère que si un jour, un des footballeurs de ces pays que tu as cités a participé pour que vous ayez un trophée, tu vas aussi annuler le trophée là. J'espère. Parce qu'il ne faut rien faire à moitié. Et j'espère aussi que comme tu as commencé comme ça là, tu vas t'arranger à ce que... Parce que quand on dit que... Quand tu prends des décisions, ici aussi on va prendre... J'espère aussi que les sociétés françaises qui sont ici, au Mali, qui sont au Burkina Faso et qui sont au Niger, vont aussi déménager de manière définitive. Parce que quand vous commencez à ramener les problèmes politiques sur la place culturelle, je me demande c'est quoi l'intention. C'est quoi l'intention? Et tout ça même me pousse à me poser une question. Est-ce que les 3 pays là n'ont pas touché où ça fait mal? Est-ce que les 3 pays là n'ont pas touché où ça fait mal? Parce qu'il faut que je te rappelle ça, hein, Macron. Il faut que je te rappelle. Ce ne sont pas que ces 3 pays là qui ont commencé le coup d'État. Il n'y a pas que les 3 pays là où il y a eu le coup d'État. Allons par exemple, au Gabon, l'autre jour, il y a eu le coup d'État, non? Pourquoi est-ce que tu ne t'acharnes pas? Ou alors le coup d'État là t'arrange? Bon, pas pour dire que je veux que tu t'acharnes sur le Gabon. Il y a eu des pays où il y a eu le coup d'État. Beaucoup de pays, j'oublie même les noms de certains pays. Pourquoi tu ne t'acharnes pas sur ces pays-là? Est-ce que les coups d'État qu'il y a eu dans ces 3 pays que tu cites sont les vrais coups d'État? C'est-à-dire les coups d'État qu'on dit qu'ici, non, rupture. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu veux nous dire. En fait, il y a un message subtil. Il y a un message subtil qui passe par là et donc je ne perçois pas bien. En tout cas, comme je te dis, ça c'est seulement une chose. Mon frère, l'Afrique d'hier n'est plus l'Afrique d'aujourd'hui. Moi, je fais partie de ceux qui disaient toujours que il ne faut pas chasser la France en Afrique parce que autant on a besoin de la France, autant la France a besoin de nous. Je fais pas, parce que si aujourd'hui on dit que chacun rentre chez lui, je ne suis pas sûr que les Africains vont trouver l'espace chez eux en Afrique pour rester. Tellement ils sont nombreux là-bas. Mais pour autant, si on dit aussi que les Africains portent tout ce qu'ils ont là-bas pour rentrer avec, je ne suis pas sûr que la France sera la même France qu'elle est aujourd'hui. Si on dit aussi que non, on chasse définitivement la France au point où on ne veut plus rien traiter avec la France, je ne suis pas sûr que la France va survivre. Moi, j'ai toujours pensé que la France nous a quand même un peu sodomisé. Bon, pas comme ça. La France nous a quand même un peu fait ça sans lubrifiant. J'ai toujours pensé ça pendant beaucoup d'années. Et qu'à un moment donné, c'est un peu comme la relation entre un père et son enfant. Quand le père dit, mets-toi à genoux, il est quelle heure? Quand je pars, tu te tais. À un certain âge, quand lui voit sa vieillesse, il voit que l'enfant a grandi. Il ne peut plus dire que mets-toi à genoux parce que même l'histoire de quand il part, tu te tais là, le petit peut me l'appliquer. Le fils peut me l'appliquer avant de dire que papa, excusez-moi, c'est sur la colère. Donc, à un certain âge, il négocie avec l'enfant. Moi, je pense que la France doit accepter de négocier, de repartir sur les bas et de dire que non, moi, je suis conscient. J'avais fait fort, c'était sans lubrifiant. Maintenant, il faut mettre un peu de lubrifiant. Faisons ça. Mais autrement. Parce que nous, même quand on regarde souvent les accords qui ont été signés, les bases de ces accords, on dit, hey, ces gens-là, ils travaillaient pour l'Afrique ou ils travaillaient pour ces blancs-là. Moi, je pense sincèrement qu'à un moment donné, la France elle-même doit prendre conscience de ce que l'Afrique d'hier n'est plus l'Afrique d'aujourd'hui. De ce que l'Afrique idiote n'est plus l'Afrique idiote. L'Afrique a pris conscience de ce qu'elle a comme valeur et de ce qu'elle représente. L'Afrique aujourd'hui a besoin aussi de connaître le bonheur. Pourquoi nous sommes obligés de traverser la mer pour venir, pour aller en France, pour aller en Belgique, pour aller en Suisse, pour aller... Pourquoi sommes-nous obligés de le faire?
Parce que nos ressources prennent la direction de la mer. Et nous sommes derrière. On nage, le bois est devant. On nage, l'uranium est devant. On nage, l'eau est devant. On nage. Souvent, d'autres meurent, d'autres parviennent à survivre. La meilleure façon. Et ça, c'est même à l'intérieur de la France. Parce que moi, j'écoute comment le débat est déjà très houleux en France. J'écoute comment on dit que non, il y a beaucoup de problèmes de... ils appellent ça quoi là, clandestin, de clandestinité et tout ça là. Donc, trop d'Africains partent de leur pays pour aller envahir la France. Nous sommes d'accord. Pour limiter cette histoire où les Africains doivent partir de chez eux pour venir à tout prix en France là. C'est simple. On renégocie les bases de nos accords. Si par exemple on décide de transformer le bois au Cameroun, on transforme le bois au Gabon, on transforme le bois en Guinée, on transforme le bois, je ne sais pas trop dans quel pays, les Africains vont trouver du travail, ils n'auront plus besoin d'aller nécessairement en France. Ils vont trouver du travail. Si par exemple le prix d'achat de l'uranium, le prix d'achat de l'or est consenti pour que chaque pays bénéficie, l'argent des Africains vont leur permettre de développer l'Afrique afin qu'ils profitent comme ceux qui sont en France. Mais si tu viens toujours, tu prends qu'avec le haut, tu prends qu'avec la force, tu prends que le genre que c'est toi qui impose les prix. C'est-à-dire que c'est ma chose, c'est ma marchandise, mais c'est toi qui fixes les prix. Tu vas toujours prendre partir avec et nous serons obligés de traverser la mer pour venir suivre ça là-bas. Donc moi, j'ai encore dit, je redis, la France n'a pas besoin de se séparer du Cameroun. La France n'a pas besoin de se séparer du Cameroun. La France n'a pas besoin de se séparer de la Guinée, du Gabon, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire. Mais la France a besoin de renégocier, de revoir les bases. Parce que lorsque les bases ont été... C'est comme un mariage, non? On s'est marié, on se dit, on s'assoit, on dit, bon, ben, dis-moi, tu me reproches quoi? Je te reproche que dans cette maison aussi, tu ne me l'as jamais parlé, tout le temps, tu prends toutes les décisions. Ok, toi aussi tu me reproches quoi? Je te reproche que dans cette maison aussi là, hein, je n'ai pas ma liberté, je ne peux pas. Ok, maintenant je vais te laisser ta liberté, pour les décisions on va les prendre ensemble, c'est tout. Et le mariage n'est pas le plus belle. Je vous ai déjà dit que notre slogan c'est Pinanga Zoamundanda, doucement, doucement. Le 20 octobre, cinéma Eden, 19h00 pour 5 000 et 10 000 sur la même scène, Orga Lopititi. Ndefo Premier, Fingontrala, Black Oya, Sikati, Ndolo Lamu, Mbitakola, l'honorable Kwakam Narcisse, Kengo de Fra comme guest star. Venez vivre la magie. Il y a d'autres artistes qu'on n'annonce pas. C'est les gens qu'on n'annonce pas. Mais ce n'est pas les artistes et bien d'autres. Le 20 octobre, cinéma Eden. Pour la 11e édition, le festival Caravane de l'Humour sort le grand jeu. Ce vendredi 20 octobre, dès 19h, au Cinéma Eden. Sur la même scène, Fingong Tralala. Regarde, tu t'as pas. Tu me donnes la malchance. Je les avocats. Tu me donnes la malchance. Qui le Black Oya, Mboma Hélicoptère, Sikati Dionedor, Défaut Premier. Tu veux faire quoi? Un peu, je vais manger un truc, tu veux t'opposer. Toi, tu es pour Ndolo Lamour, Bitakola, Oga le Pititi et bien d'autres. Le tout parrainé par l'humoriste Kwakam Narcisse. Je passe partout, on dit voilà honorable. Guest star Kengo de Froid. C'est la magie. Ticket disponible au Cinéma Eden, Cisco Coiffure Bali, Clinique Le Suivi Dakar, Royal Luxe Meubles Aquanor, Cave Mani, ancienne mairie Bonamoussadi et dans tous les supermarchés Santa Lucia de Douala. Contact 699 79 47 84 674 15 88 15. Festival Caravane de l'Humour, au-delà de l'humour.